Salut à toutes et à toutes. Alors là normalement c'est l'épisode 6 de JVA. Alors le thème d'aujourd'hui ça va être le suivant: avoir un second enfant, un deuxième enfant a été la pire décision de notre vie. Les French Dreamers qui se font sharpilled. Alors on va voir l'article. Donc voilà, plus d'infos, blablabla. Ok, donc là ils expliquent. Avoir un deuxième enfant a été la pire décision de notre vie. À la suite de notre appel, nous publions les témoignages de lectrices et de lecteurs qui regrettent d'être parents. Dans notre interview, une sociologue donne des conseils aux personnes concernées. Le 8 août, voilà, 13% des parents regrettent d'avoir eu des enfants. Voilà, donc avant d'être maman, je pouvais me consacrer pleinement à mes projets. À mes yeux, ils comptent davantage que l'éducation d'un enfant au quotidien. Les enfants, c'est parfait pour les gens qui n'ont pas vraiment d'ambition personnelle. Avoir un enfant était notre plus grand rêve, mais après il fallait changer les couches, tu dormais plus, et donc ça a été chiant. Notre fils a fait de notre vie un enfer. Pendant des années, nous n'avons jamais dormi plus d'une heure ou deux par nuit. Malgré tout, nous avons décidé d'en avoir un deuxième. Avec le recul, nous estimons que c'était la pire décision de notre vie. Si nous pouvions revenir en arrière, nous n'aurions certainement pas d'enfants. Alors déjà, ceux qui sont là, ils ont qu'à adopter un qui peut se torcher le cul lui-même et qui, si tu réfléchis comme ça. Si tu veux élever, mais sans avoir les problèmes de la nuit et tout ça, voilà. Je ne regrette pas d'avoir eu mes enfants. Je déteste la vie que je dois mener à cause d'eux. Voilà, la relation avec ma femme a profondément changé. Elle est devenue une maman et notre relation intérieure me manque. Avant d'être mère, je pensais que l'amour grandirait en même temps que la famille s'agrandirait. Je ne pensais pas qu'un enfant faciliterait tous les moments difficiles. Ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est qu'avec l'aide de ceux qui m'entourent que je peux dire aujourd'hui que je vais bien. Mais je ne suis pas aussi heureuse qu'avant d'avoir eu un enfant. Donc voilà, bon, je vais pas forcément tout lire là. Mais ce qui se passe, c'est que... Bon, en gros, les commentaires, c'est vrai, parce que maintenant, la société, il y a toujours le côté de faut faire des gosses, parce que ça pérennise la société, puisque t'apprends des choses, tu leur apprends des choses, tu perpétues une idée, une éducation, quelque chose comme ça. C'est le but, hein. C'est pour ça qu'on dit jamais, si les gens qui ont des gosses, ils peuvent avoir, oui, après ils ont des avantages à la fin. Je veux dire, si t'as plus de 3 gosses, tu peux avoir 10% de plus sur ta retraite, ce genre de choses. Mais après, c'est toujours la société veut que tu fasses des gosses. Et regardez ce qui s'est passé une fois en Italie, où ils disaient le taux de natalité, il est plus de... c'est 1,37 gosses, donc il faut que ça en fasse plus. Parce que après, il faut bien payer les impôts, il faut bien payer les... C'est ça, hein. C'est jamais pour que dire l'enfant il sera heureux. C'est toujours si l'État ou quoi ils veulent que les gens fassent des gosses, c'est toujours pour perpétrer la société. Quelque part, que la roue continue à tourner, les impôts, les retraites et compagnie. Parce que tu prends un pays, regarde, tu prends le pays comme le Japon, où t'as que des vieux, ça fait tourner rien du tout, hein. Et donc après, ça finit par mourir. Donc il faut un certain nombre de gens qui fassent des gosses, c'est un nombre assez élevé, pour que d'autres n'aient pas en enfer. Et après, c'est un équilibre. Ceux qui veulent pas de gosses, parce qu'ils ont autre chose à faire, j'ai envie de te dire, c'est très bien. Et si tu veux des gosses, mais le truc c'est que il n'y a pas de manuel pour avoir des gosses. Tu vois, les gens ils disent mais peut-être donner la vie. Moi je suis pas une femme, tu vois. Donc je sais pas ce que c'est donner la vie, tu vois. Mais peut-être qu'il y a ce sentiment-là. Après, il y a voilà. Mais c'est vrai que tu te dis, quand tu regardes des choses comme ça et que tu réfléchis, tu te dis voilà, c'est vrai qu'on leur dit pas. Oh, ce qu'ils sont mignons! Quels sont leurs noms? Les enfants ont des noms? Moi, mon nom, c'est Nina. Et lui, son nom, c'est Albert. À partir d'aujourd'hui, vous vous appelez tous Bender Junior. Papa Bender, on veut manger. Qu'est-ce que vous avez? C'est pas possible. Tous les jours, vous voulez manger, manger, manger. Ben, tu vas devoir passer des nuits blanches. Ton gosse, va falloir que tu sois derrière parce que... après, il découvre des choses. Certains diront c'est mieux d'avoir un gosse qui découvre des choses, c'est vrai, hein, que d'avoir quelqu'un qui est amorphe et qui fait rien. C'est quelque part compréhensible. Mais il faut être derrière, voilà, il faut que tu sois derrière même toute ta vie. Parce que c'est pas à la majorité que c'est fini, tes parents toute ta vie. Ton gosse il perd son boulot et il a des problèmes de couple ou il divorce ou quoi, il revient chez toi. Hein. Et ça, tu peux pas dire non, dégage. C'est quelque part, voilà. J'ai dit, voilà, ils vivent leur vie, mais c'est quand même une responsabilité qui est assez grande. Hein, et ça, c'est aussi ce qui n'est pas mis en avant. Hein. Tu vois, ils disent, tu vas être heureux, tu vas faire les enfants, zama, les trucs comme ça. Mais il y a aussi le fait que il faut être derrière. Et il va falloir que tu sacrifies
certains de tes projets personnels. T'aimais faire des choses, et ben non, maintenant t'es un gosse, c'est lui qui passe en premier. Sinon, il fallait pas en faire quelque part. Tu vois, ou alors faut avoir de la famille qui te les garde. Ça aussi, ça évite de payer la nounou et compagnie. Donc là, voilà. Hein. Donc on va lire, hein, avoir un enfant, un nanan, je ne regrette pas je regrette, je déteste, alors cette phrase elle est exceptionnelle, mais je l'ai lue. Je ne regrette pas d'avoir eu mes enfants, je déteste la vie que je dois mener à cause d'eux. La relation avec ma femme a profondément changé, elle est devenue une maman. Bon, ça j'avais dit déjà. Ouais, je dois être présente à 200%. Mérité pour ses parents soja. Normal avec des enfants, devoir taffer 40 heures par semaine, c'est pas compatible. Chaud la propagande anti-enfant. Il y a vraiment des abrutis qui pensent pouvoir garder la même vie en ayant des enfants. Voilà, cette phrase est véridique. Hein. T'as des enfants, ça me fait penser aussi aux histoires. Tu sais, c'est le... Quand il y avait eu, je crois, c'était... Je sais plus, c'était 2017-2013, je sais plus. Mais c'était avec l'affaire Fiona, où j'avais lu un article dans le 20 minutes qui disait... Il y a des gens qui pensent qu'avoir un gosse, c'est comme avoir un paquet de pâtes ou aller chercher une glace. Et il y a des gens, ils n'ont pas compris. C'est avoir un gosse, c'est tu t'investis. Si tu veux pas, tu te fais pas de gosse. Tu investis dans d'autres choses. Et si on te gaffe, tu dis écoute, fais-en 3 ou 4, ça compensera pour que moi j'en fasse 0. T'as compris? Voilà. Mais c'est une responsabilité. C'est pas quelque chose qui. C'est pas facile. C'est aussi ce délire. Faut que les gens ils arrêtent quoi. Voilà. J'imagine. Ils pensent même que leur vie sera mieux avec des enfants. Avoir des enfants égale sacrifier les prochaines années de sa vie pour l'éduquer. Voire plus, hein, parce que comme j'ai dit, si ton gosse, un jour il revient parce qu'il a plus de boulot ou quoi, rappelez-vous, hein, je pourrais parler de la parabole du fils prodigue. Hein. Ton gosse, c'est toute sa vie qu'il peut revenir chez toi. T'as 80 ans, il revient chez toi. Après, il y en a même, qui hagalent leurs parents, hein. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça le problème, c'est que ils n'ont pas compris. Hein. Voilà, et finito la relation amoureuse avec ta bonne femme. Elle est maman maintenant, son chiard passe avant le couple. Il faut un des deux parents qui reste au foyer pour s'occuper des enfants. Si madame reste à la maison, alors c'est sexiste, et si monsieur taffe pas, il sera vu comme un parasite qui se fait entretenir. Avoir des enfants, c'est essentiel pour s'accomplir en tant qu'homme. Ne vous laissez pas convertir au satanisme par cette propagande infecte. Prenez conscience que votre manque de désir d'enfant vient principalement de votre manque d'hormones à cause des perturbateurs endocriniens en masse. Chargez-vous si besoin. Petit article incitant à ne pas faire d'enfant par Géraldine Biederman. Golem. C'est clair, bon sans-le, que dès que tu as des enfants, les activités de couple, c'est une soirée toutes les 2 semaines. Le reste de ton temps libre, tu le passes avec le gosse. Pas besoin d'être un génie pour s'en rendre compte et prévoir. La vie change, elle prend son sens. Comme le couple, il atteint son aboutissement. J'aime la mère de mes enfants, car elle est bonne pour les élever. Alors après, comme génie, c'est vrai que moi, je pourrais donner, bon, l'exemple, tu peux t'occuper, voilà, j'ai envie de te dire, ça c'est le côté... Par exemple, si tu as des parents âgés, eh bien, tu peux t'en occuper. Et s'occuper de tes parents âgés, c'est compliqué. Déjà, quand ils sont âgés, faut que tu passes tout. S'ils sont âgés de beaucoup, Internet, ils ne savent pas l'utiliser. Donc, il faut que tu utilises pour prendre les rendez-vous. Il faut que tu fasses les déclarations. Il faut que tu les emmènes au médecin. Il faut que tu prépares les papiers. Il faut que tu leur fasses le manger, le ménage. Que tu les laves. Voilà, que tu leur fasses les courses. Donc, voilà, je veux dire, tu peux très bien ne pas avoir d'enfants, tu t'occupes de tes parents, c'est tout comme. Hein. Et je peux te dire que si tu t'occupes de tes parents, les gosses, quelque part, ça va te fatiguer. Tu vas dire, écoute, j'ai donné pour mes parents, les gosses, j'en veux plus maintenant, ça y est. Quelque part, bon, t'en as jamais eu, mais peut-être des gosses, bon, on va dire peut-être des gosses cachés que tu ne sais pas, c'est possible. Mais clairement, faut aussi arrêter ce côté de dire ah mais si t'as pas de gosse tu connaîtras pas le machin et tout ça. J'ai envie de te dire c'est bon quoi. Hein, moi je me dis chacun doit faire avec ce qu'il apporte, mais faut comprendre que avoir des enfants c'est un sacrifice. C'est pas quelque chose que tu dis ah mais je vais faire ça 10 ans, 15 ans et après c'est fini. Non, c'est toute ta vie que tes parents. Hein. Tes parents jusqu'à la mort de tes gosses. Et ça c'est une réalité qu'il faut comprendre. Tout comme, même quand justement, tu as tes parents, ce sera... Normalement, si tes parents ils t'ont bien éduqué, c'est-à-dire qu'ils ont été corrects, qu'ils ont fait les choses pour toi, ça ne veut pas dire qu'ils avaient de l'argent ou que vous n'avez pas morflé. Mais c'est-à-dire qu'ils ont toujours la volonté de t'aider, te pousser à aller au meilleur de toi-même, aller loin,
Et voilà. Et s'ils sont comme ça, eh ben, en tant qu'enfant aussi, tu as le devoir jusqu'à qu'ils meurent de les aider. Ben après, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, je peux comprendre, de projet. C'est-à-dire que ben, toi, tu as des objectifs. Et c'est vrai que ben, quand tu dois t'occuper de tes parents ou tu dois t'occuper de tes enfants, eh ben, ces objectifs-là, tu dois les mettre en suspens. Et après, ça frustre. Parce que tu dis, je m'occupe, et finalement, surtout que tu te dis, ben, tu peux pas forcément faire tes projets, ça joue sur toi, parce que le sacrifice, c'est bon à un temps. Si tu fais les choses par sacrifice, au bout d'un moment, ben, tu satures, et c'est logique. C'est pour ça qu'il faut que ça devienne part de toi. Et c'est sûr que voilà, c'est un comportement, quelque chose qui est assez difficile, je dois dire. Et essayer de conjuguer les deux, c'est pas évident, quoi. Donc voilà. Oui, et dans quelques années, ce sera le divorce. On sait comment ça va. Mais c'est bien, il faut des enfants. On en aura toujours besoin pour défendre nos frontières à l'avenir face à l'horde de barbares à nos portes. Ah, les barbares. Ils sont à nos portes, dans les campagnes. Ton sacrifice ne sera pas oublié, Ré. T'inquiète pas. Ré, je suis en compassion avec vous, car ce que tu dis est réel. C'est une chose très difficile de trouver une femme saine, religieuse et arienne pour fonder une famille en 2022. Il y a d'autres solutions cependant. Et oui, la démographie, j'allais dire. La démographie est le nerf de la guerre. Elle explique la grandeur de la France du XVIIe siècle, par exemple, et explique notre décadence. Seule une politique nataliste très puissante sauvera la race. Ah, Achtung. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, ceux qui ont des gosses dans mon entourage, ils n'ont pas ce problème. C'est dur le temps que le gosse fasse ses nuits, mais c'est pas censé durer plusieurs années. Elle a peut-être pas eu de bol. Après, son gosse, c'est un hyperactif. Ouais, mais bon, après, c'est toujours le côté. Certains se plaindront de l'hyperactif, mais si son gosse il était complètement amorphe, ils en auraient, quelque part, ils en auraient marre. Ils diraient, mais bouge-toi, putain. Bouge-toi, t'as été quoi, là? Bien entendu, pendant que les autres pondent 5 enfants avant leurs 30 ans, naturel. Dormir 1 heure ou 2 pendant des années, ça sent un peu le mytho. Hein. Un gosse fait ses nuits arriver à un moment. Hein. Donc on va essayer de trouver autre chose. Bon, le but c'est que je fasse la vidéo, elle dure moins de 20 minutes. On va dire, j'essaie de faire en sorte qu'elle dure moins de 20 minutes. Parce qu'il faut que ça m'amuse de la faire aussi, tu vois. Donc je vais essayer de trouver d'autres commentaires. Et je vous retrouve. Voilà. Les adolescents qui veulent pas d'enfants juste parce que ça vous prive de votre vie. C'est quoi au juste ce dont vous parlez? J'espère que vous avez une vie trépidante ou une carrière brillante. Ou alors c'est que vous êtes devenu tellement feignant, individualiste et hédoniste qu'arrêter de passer 3 jours devant Netflix est devenu inenvisageable pour vous. Alors, ouais, bon, c'est vrai que bon, la fainéantise peut gagner beaucoup de gens, hein, mais après, comme je l'ai dit, c'est pas parce que t'as pas d'enfant que tu t'occupes pas de personne. J'ai dit, si tu t'occupes de tes parents qui sont âgés, c'est parfois même plus compliqué que s'occuper de gosses, hein, je te le dis. Donc, voilà. Mais après, c'est vrai qu'après, c'est une question de dire, c'est un effort de s'occuper des gosses. Faut dire. Et c'est surtout, je pense qu'après, il faut avoir le côté aussi. Je veux dire, il y a des gens, naturellement, ils aiment pas avoir des gosses, c'est tout. Il y a des gens, naturellement, ils veulent, et il y a des gens, naturellement, ils veulent pas. Je pense que il faut que ça soit le sentiment sincère. C'est-à-dire que c'est pas. Je pense qu'il faut éviter que ça soit la peur. Il y en a, ils veulent, mais ils ont peur parce qu'ils disent oui, mais je pourrais pas dormir, tout ça. Je pense que quand la peur elle te guide, c'est jamais une bonne chose. Mais je me dis que si vraiment t'es pas intéressé parce que tu te dis j'ai mieux à faire, j'ai envie, j'ai des projets, j'ai déjà des occupations et que t'as pas envie d'en avoir, ben t'as pas envie, c'est tout. C'est comme ça. Après peut-être que si tu payais aussi, ça pourrait être une motivation. L'argent permet beaucoup de choses. C'est-à-dire si on te payait 3000 € par mois pour avoir des gosses... Hein, et en plus, le gouvernement vous accordera une subvention de 100 $ par semaine. 100 $ par semaine? Visez-moi ça, mon premier chèque de l'administration. 12 bébés humains, ça va me faire 1200 wing-wangs. Voilà. Et c'est vrai qu'après, ce problème peut arriver. Hein. L'enfant coûte assez cher parfois. Voyons un peu combien cette bande de gamins m'a rapporté jusqu'à présent. Moins la nourriture, moins le papier peint avec des petits lapins, je touche 100 $ par gamin, il me coûte 110 $ chacun. Ah, on peut faire une croix sur mes placards. Je ne veux plus être obligé de mendier dans la rue. Il faut que les enfants dégagent. Donc, mais bon, je me dis, bon, faut pas voir ça avec le spectre de l'argent, hein, c'est clair. Mais je pense que l'argent devrait pas être la raison
pour laquelle tu refuses d'avoir des gosses. Mais bon, comme on est dans une société où maintenant on se dit que c'était un peu comme même avec l'avortement, c'est-à-dire que en fait ils venaient criminaliser l'avortement à des années, mais quand tu réfléchis, tu te dis qui a aidé, qui a incité. Est-ce que quand il y avait des difficultés financières ou quoi, est-ce que l'État était là ou quoi? Et s'ils sont pas là et que après tu peux pas t'occuper de la tête supplémentaire que t'as, il y a aussi une réalité derrière qu'il y a. Donc c'est vrai qu'il y a aussi parfois pas de soutien qui est fait. Il y a aussi cette réalité-là. Hein, bien sûr. Alors là, on trouve, hein, ok. Voilà. Oui, donc le bénéfice est inférieur au sacrifice. Il n'y a pas de psyché, juste de la bien-pensance. Évidemment, que dire qu'on regrette d'avoir eu son gosse, ça fait gros connard, donc on le dit pas. Mais on sait tous que c'est le message sous-jacent. Conclusion. Parents baltrins qui subissent la vie ou gros fake. Et toi, t'es un cuck qui supporte ce genre de victime. Je sais pas, je sais pas ce que ça veut dire ça. DDB. 16 ans grand max. Vivement la raterie. Donc là, ouais, la Terre se porte mieux avec moins d'humains. Sélection sur eux, voilà. Aucun regret pour ma part. Au contraire, avoir des enfants me fait être un meilleur humain à mon sens. J'ai l'impression que les parents qui galèrent, c'est surtout les parents qui achètent une tranquillité instantanée, qui vont payer au centuple dans le futur. Faire dormir son gosse avec les parents passés 8-18 mois, ne pas donner de rythme, crier sur son enfant, ça marche au début, mais l'enfant apprend par imitation. Hein. Le fameux jusqu'à 8 ans, j'ai toujours cru que mon prénom c'était ta gueule. Et le pire, occuper son enfant avec les écrans. Ah, il y a des personnes, ouais, ils peuvent dire jusqu'à tes 10 ans, t'as pas d'écran, ou 12 ans, ou quoi. J'aimerais bien savoir ce que deviennent les petites parisiennes sans gosse après 50 ans. Ben, elles se font, voilà, il y a Tinder, et les migrants, voilà. Tandis que Célestin est toujours plus à cet âge-là. 2 enfants au compteur et épanouis. Quand les enfants sont des cassos, c'est normal que ça se passe mal. Voilà. Je méprise les parents qui raisonnent comme ça. J'ai 2 filles, elles font mon bonheur depuis qu'elles sont nées. C'est pas toujours simple avec le boulot et le cumul de fatigue, mais c'est vraiment que du bonheur sinon. Puis les enfants grandissent, ils sont de plus en plus autonomes. Donc faut pas déconner non plus, rien d'insurmontable. Putain de parents 2.0 élevés par Twitter, TikTok et le féminisme. Ah, les 2 nièces de nanan ont fait leur nuit à 4 mois, arrêtez tout. C'est désormais une généralité, je répète, nanana. Voilà. Non, Corentin, il ne s'agit pas de trouver une équivalence, il s'agit de trouver une raison de vivre et des gens à aimer. Oui, la vie, quand tu as décidé de faire un enfant, c'est plus le bonheur. Mais c'est aussi ça, être un homme. Si tu veux rester un adolescent, t'en fais pas. Mais te fais pas d'illusions. Faut être sacrément con pour pas comprendre ce qu'implique le fait de faire des enfants. Transmettre la connaissance, avoir quelqu'un à aimer. Voilà, il y a souvent ce côté, hein. Voilà, et des gens à aimer, ou des choses à aimer, hein. Mais je suis d'accord, hein, la vie n'a d'intérêt que si tu aimes des choses et que parfois tu fais des efforts, hein. Faut être clair, hein. Perso, j'en ai 2, je vis ma meilleure vie. Ce genre d'article, ouais. Si tu vivais ta meilleure vie, tu n'aurais pas besoin de faire d'enfants. Tu vis donc ta meilleure vie car tu vis à travers tes enfants. Meilleur moyen pour tomber de très haut. Ah, c'est vrai qu'il y en a, ils vivent par procuration, hein. Je sais pas, je veux pas dire je sais pas, mais si, c'est quand, vous voyez, je sais pas, putain, il faut que j'arrête avec cette phrase, je sais pas, en fait, tu sais, mais c'est un tic. Beaucoup ont ce tic de merde, mais il faut arrêter. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, t'en as beaucoup, tu vois, ils leur disent ah mais va dans telle école, tout ça, va faire ça, faire les choses que j'ai pas pu faire. Alors des fois c'est vrai que c'est des conseils que tu donnes parce que tu te dis moi j'aurais préféré faire ça. Mais quand t'es parent normalement, tu dois donner, il faut se dire que tu dois aiguiller ton enfant vers un chemin, mais que tu dois pas lui imposer. Mais objectivement, on va dire le côté, c'est que surtout, c'est beaucoup. Si tu disais une liste de métiers ou de liste de choix de vie que voudrait faire ton gosse, beaucoup, même s'ils sont tolérants quoi, ils vont dire ça non. Demain, ton gosse, il te dit qu'il veut, il te dit que
ta fille, elle te dit qu'elle veut faire prostituer, je pense pas que tu vas applaudir. Si ton gosse, il dit que il va faire gigolo, peut-être que tu vas pas applaudir aussi, tu vois. Donc, il y a aussi ce côté-là. C'est-à-dire que quand tu vis par procuration, tu fais la procuration, c'est jamais bon. Parce que finalement, en fait, si le gosse fait pas le chemin, tu vas voir, tu vas dire à ton gosse, ah mais après tous les sacrifices que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu fais pas ce que je te dis. Parce qu'il y a toujours ça aussi, c'est vrai. Hein. Il y en a beaucoup, ils vont avoir les nerfs parce qu'ils vont dire, j'ai fait des efforts pour toi, je me suis sacrifié et t'as fini comme ça. Mais je te renie, t'es pas mon fils. Et c'est vrai que c'est ça aussi. Hein. Ou t'es pas ma fille, t'es plus mon enfant en tout cas. Et c'est ça le problème, c'est que tu fais pas des gosses pour que ça soit des reflets de toi-même ou qu'ils aspirent à faire ce que tu as raté, quoi. C'est ça aussi qui est dangereux dans ce côté-là. Et oui, c'est pour ça que je comprends ce qui fait peur quand tu dis faire des gosses, c'est qu'il faut que tu acceptes un peu de t'effacer. Et ça, c'est vrai que c'est difficile. Donc moi, je peux comprendre qu'il y en a beaucoup, ils veulent pas faire de gosses. Mais comme je dis, tant que c'est pas la peur, je trouve que c'est justifiable. Si c'est de dire oui, mais j'ai peur de ça, non, c'est de me dire moi ça, je n'ai pas envie parce que ça, j'ai des raisons propres. Tu vois, c'est ce côté-là que je veux en avant. Ah, cette même démographie permise par la révolution industrielle et le progrès de la médecine moderne. Quand la civilisation industrielle s'effondrera et qu'elle s'effondrera comme d'autres avant elle, mais là, quand elle s'effondrera comme d'autres avant elle, mais là, faute d'énergie bon marché, on verra si la démographie ne chutera pas brutalement. Vous avez raison de faire des gosses. Ils sauront vous le rendre comme vous le rendez à vos parents en les envoyant à l'EHPAD. Ça revient à ce que je disais au début. Hein. Combien de gens s'occupent de leurs parents? Combien de gens sont prêts à faire des efforts pour s'occuper de leurs parents? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je veux dire, quand vous êtes une famille et qu'il y en a 2 ou 3 qui s'occupent des parents, qui doivent se relayer et qui doivent s'organiser pour les congés, pour le travail, dites-moi en commentaire s'il y en a beaucoup. Mais je pense que la plupart c'est l'EHPAD. Hein, mais de manière, c'était comme le truc avec Brut. Hein. J'ai bien aimé surtout quand il dit vous voulez qu'on vous les rende? C'était épique cette partie parce que ça reflète quand même une certaine réalité. Hein, beaucoup. Mais c'est comme j'ai dit, c'est un peu la même chose parce que finalement. C'est toujours ce côté de dire à la fois tu as tes projets, tu as ce que tu aimes faire et à la fois tu as le devoir. Mais c'est même pas l'obligation, hein. C'est le devoir par définition, c'est l'obligation que tu t'imposes à toi-même. Donc ça veut dire que il va falloir que tu arrives à concilier et sans reprocher parce que le pire, moi, ce que je dis, ça c'est quand j'ai dit tout à l'heure, mais ceux qui font des gosses, ceux qui s'occupent trop, tu vois qu'à un moment donné, on va te sortir après tous les efforts que j'ai fait pour toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne m'écoutes pas, tu ne fais pas les choses que je veux. Et voilà, c'est ça aussi le côté un peu hypocrite ou qui donne pas envie. Parce qu'à limite que tu dises, écoute, moi j'ai fait ça pour toi. Moi je l'ai fait, il n'y a pas de problème, mais maintenant je constate qu'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a rien. Je me plains pas de ce que j'ai fait pour toi maintenant, mais je ferai rien au futur. Ça, je peux comprendre. C'est-à-dire, c'est le commentaire de quelqu'un qui n'accuse pas la personne, qui n'est pas dans de la moralisation, qui est dans un côté en disant, eh bien, j'ai fait des choses, j'admets, ok, je les ai faites parce que à ce moment-là, je devais les faire et je ne te demande rien pour ça, mais le futur sera différent. Ok. Mais là, c'est vrai que le commentaire, celui-là aussi, il dit, hein, vous avez fait des gosses. Quand ils s'occuperont pas de vous, comme vous foutez de vos parents ou quoi, ou que vos parents ils sont bien pour aller garder les gosses, pendant que vous allez vivre votre vie, revivre là une vie d'adolescent, parce que aussi c'est ça, hein, tu passes tes gosses à tes parents et toi tu vas faire la fête, t'amuser, tu vois. Il y a aussi cette réalité là, quoi. On dirait presque t'as fait tes gosses, ok, et t'as fait ton devoir. T'as fait ou t'as fait ton obligation, voilà, maintenant que t'as fait tes gosses qui sont grands, quelque part, voilà, j'ai envie de m'amuser, quoi. Et ça, il y a beaucoup de phénomènes comme ça, hein. Quand ils ont 50 ans, ils te disent, hein, tu parles à des vieux, tout ça, ils vont te dire, hein, maintenant les gosses sont partis, on revit notre vie d'avant, hein. Clairement, hein. Donc c'est comme si finalement ils avaient fait leur truc, ils disent maintenant ça y est, on laisse tomber, quoi. Et si le gosse il revenait, il est dans la merde, ils vont dire, qui reste? C'est pour ça que j'ai dit tes parents, c'est du début à la fin, c'est pas 2 jours ou 3 jours, quoi. C'est pas 10 ans, 20 ans, c'est jusqu'à la mort de tes gosses, tes parents, c'est tout. Et si cette réalité, tu l'acceptes pas, faut pas faire de gosses. C'est tout. Moi, c'est ma vision. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Bien content de savoir que j'aurai probablement jamais de gosse. Pouvoir profiter de mon couple à 100%, c'est primordial. Voilà. Ah là, voilà un exemple. Hein. Perso, salaire à 6K super net. Cheat code frontalier. Pas envie de perdre ce taf tout de suite. Voyage dans 4 pays en 2022. Hors pays ayant une frontière avec la France, dont 2 hors Europe. Pas un seul week-end à rien faire depuis avril. Compétition sportive certains week-ends. Pas le temps ni pour Netflix, ni pour les gosses. Et toi? Mais les bébés, c'est mignon. Sans colorant, ni conservateur, sans additifs, sans arôme artificiel, sans édulcorant, sans sucre ajouté, sans matière grasse, sans pesticides, sans nitrites, sans sulfite, sans polyphosphate, sans glutamate, sans parabènes, sans bisphénol A, sans OGM, sans huile de palme, sans gluten, sans lactose, issu du commerce équitable, d'une agriculture biologique, garantie pêche durable MSC, certifié label rouge et AOP, neutre en carbone, fait main et respectant la chaîne du froid, l'équilibre forestier PEFC, ainsi que les normes d'hygiène de l'Union européenne et bien sûr du Nutri-Score A. Oui, assurément, cette sélection est 100% naturelle. Bon, là, la dernière page de fin pour aujourd'hui. Hein? Bon, au moment où je tourne la vidéo, vous verrez peut-être le lendemain, donc il y aura peut-être autre chose d'autre. Mais voilà, je vais arrêter. Donc je vais regarder là la dernière page. Alors sûrement que ça va faire beaucoup plus. J'avais dit 20 minutes, mais ça va faire beaucoup plus. Mais bon, j'ai été porté par le truc et je me suis dit, bon, le but, comme j'ai dit, c'est que j'apprécie la vidéo. Hein. Donc si j'apprécie, ben, ça se ressent et vous l'apprécierez également. Donc là, ça arrive. Déjà en primaire, on se questionnait, rigolait. C'est bien normal qu'il y ait un fossé entre la curiosité. Nana. Voilà, oui, les nanas, ok. Alors ouais, bon, j'ai raté beaucoup d'épisodes, mais bon, on est arrivé au point Godwin de la drogue. Bah, pourquoi les jeunes vont se droguer à la beuh? Ils n'ont aucune excuse particulière, ils le font pour leur plaisir hédoniste. Et je suis empathique. C'est pas que les gens que je n'aime pas, c'est les mauvaises choses. C'est pas les gens que je n'aime pas, c'est les mauvaises choses. Bon, ben ça y est, hein, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Donc, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Moi, je pense que, comme je dis, avoir des gosses, c'est une responsabilité. Donc ça veut dire que c'est un choix qui est propre à chacun. Bien sûr que la société, selon ce qu'elle veut à un moment donné, elle va vouloir réguler. Puisqu'il y a des campagnes dans des pays, ils vont dire faites des gosses. Et après ils vont dire ne font pas des gosses. Donc ça peut rester d'un point de vue social une variable d'ajustement comme une autre. Hein, comme l'augmentation des taxes et tout ça. Ça fait très cynique quand je le dis, mais c'est un peu parfois la réalité. Mais je dis surtout qu'il faut être prêt. C'est pas quelque chose que tu fais comme ça à la légère. Certains disent que voilà, prendre les responsabilités, le fait de ne pas se mettre en avant, tout ça, effectivement. Comme je dis, si tu t'es occupé de tes frères et sœurs ou alors de tes parents quand ils sont âgés, tu peux te dire voilà, que tu as déjà fait ta part du boulot et que tu l'as fait sans aucun souci et que maintenant, ben, si tu as l'âge d'avoir des gosses, t'en veux pas. Et d'autres, ils veulent connaître ce sentiment et ils veulent, voilà. Ils veulent contribuer, je sais pas, à la société, ou alors ils veulent avoir ce désir de transmettre des choses, ce qui peut être très louable aussi. Mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui te lie à vie. Hein. Je veux dire, faut arrêter ce délire de dire oui, t'es un gosse et dans 10 ans, 15 ans, je m'en occupe plus. Et quelque part, si c'est ça, alors c'est quoi l'idée? C'est que t'as fait ce qu'on t'a dit de faire et voilà, après, finalement, t'as eu quelque chose de l'État ou quoi? Merci, au revoir. C'est pas la bonne vision ça, mais bon, comme je dis, hein, j'attends vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, hein, ça sera intéressant. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que vous disiez ce que vous avez sur le cœur. Hein. Moi je suis pas là pour critiquer les gens, comme j'ai dit, je peux toujours me moquer, rigoler, mais quelqu'un il parle avec le cœur, quelque part ça le libère, et c'est ça aussi pourquoi je fais la vidéo, bien évidemment. Donc si vous l'avez aimé, je vous encourage à partager, commenter, liker et à vous abonner, ça demande pas beaucoup de temps. Ça aide à faire grandir la chaîne, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder jusqu'à la fin de la vidéo, hein, ce que je trouve dommage. Mais voilà, je le dis pour les quelques personnes qui auront fait cet effort.
Au niveau, ouais, j'essaye de mettre un peu maintenant le sujet, j'essaye de mettre un peu de montage, un peu plus que d'habitude. Normalement, j'avais commencé à en mettre pour les dernières vidéos, parce que je trouve que c'est plus intéressant à mettre du contexte. Après, le sujet, je le fais, mais je veux dire, je parle de qui me vient à la tête. C'est un sujet que je fais à chaud, quoi. Je prends un article qui m'intéresse, je le lis, et c'est en direct que je vois, que j'ai mes réactions, quoi. Donc, forcément, je n'ai pas travaillé le sujet avant, donc je parle vraiment de ce qui me revient en tête, quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, parce que ça me permet d'être à chaud et de voir est-ce que ce que j'ai dit, finalement, c'était une bonne restitution des faits. C'était Moedra, je vous dis salut, et à plus pour une prochaine vidéo.